Quand il est question d'entretenir ses pinceaux, on entend un petit peu tout. Est-ce qu'on nettoie ses pinceaux uniquement avec de l'eau, avec du savon, avec de l'eau froide, avec de l'eau chaude? Est-ce qu'on les fait sécher poil vers le haut, vers le bas, à l'horizontale? Peut-être que toutes ces solutions sont valides ou peut-être pas. La seule chose que je sais, c'est que ça fait 10 ans que je peins à l'aquarelle. Les pinceaux sont passés sur des centaines et des centaines de peintures. Au fil de ces 10 années, il y a 3 manières de sécher mes pinceaux que j'ai adoptées. Chacune de ces manières comporte ses avantages et ses inconvénients et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà, là on est dans ma salle d'eau. Alors déjà concernant le fait de nettoyer les pinceaux, moi je prends de l'eau froide et encore ici c'est une eau qui est très calcaire là où j'habite. On le voit d'ailleurs, il y a un petit peu de calcaire partout. Et ce que je fais, c'est que je secoue, je rince complètement mes pinceaux comme ça. J'enlève ici l'eau qui est un petit peu bleue là. Je le fais 2 fois à peu près, jusqu'à ce que l'eau soit complètement transparente. Et à partir de là, les pinceaux, je les repasse sous l'eau comme ça. Et les plus gros, et encore, hein, c'est pas forcément obligatoire, mais les plus gros, je vais pincer les poils, je vais retirer le surplus d'eau. Comme ça, lorsque ça va sécher 2 à 3 fois plus vite. Donc voilà, mes pinceaux sont rincés. Moi, j'utilise jamais de savon. C'est l'eau du robinet, c'est de l'eau froide et ça fonctionne très bien. Maintenant, la première façon que j'ai utilisée pour sécher mes pinceaux, ça a été d'utiliser ce sèche-pinceau. Alors ça doit coûter une dizaine, une quinzaine d'euros. Et cette façon de sécher mes pinceaux, je l'ai utilisée pendant 5 ans à peu près. Donc ce que je faisais, c'était pointe vers le bas. Et ici, j'avais juste à positionner le bois de mes pinceaux entre les anneaux du ressort. Et ça tenait parfaitement bien. Donc ça, honnêtement, ça marchait très très bien. L'avantage, c'est que je pouvais en mettre plein. Le seul problème, c'est que lorsqu'il était question de gros pinceaux, là par exemple, j'ai mon taille 4, qui est le Raphaël série 803. Si je le positionne ici, ça devient un peu compliqué et paf, il s'enlève. Je laissais sécher la nuit et parfois le lendemain, je me retrouvais, le pinceau était tombé dans la nuit. Et ça peut être un problème parce que s'il tombe dans la mauvaise position, les poils peuvent se déformer et une fois qu'ils sont déformés et qu'ils sont secs, c'est un petit peu plus compliqué de les remettre sous leur forme initiale. Mais malgré tout, j'arrivais quand même à trouver la technique. En général, ce que je faisais, c'est que j'utilisais les ressorts au centre qui permettaient d'accueillir des manches un petit peu plus épais et là, vous voyez que ça fonctionne bien, même si ici, ça touche un peu, donc j'étais obligé de modifier un peu et voilà. Donc là, ça fonctionne bien, mais l'équilibre reste quand même précaire. Là, vous voyez... C'était parfois une galère et c'était pour moi le vrai problème de ce sèche-pinceau, c'est qu'il avait du mal à accueillir des manches assez épais. L'autre inconvénient de ce sèche-pinceau, c'est que malgré tout, il est quand même assez encombrant. C'est-à-dire que si vous voyagez, ça va prendre de la place, notamment la partie supérieure ici. Du coup, comme je rencontrais souvent ce problème du gros pinceau qui tombait dans la nuit, j'ai utilisé une deuxième technique qui s'appelle la technique de la pince. Alors ça peut être une pince comme ça ou ça peut être une pince comme ça. Et en fait ce que je faisais, alors c'est très système D, hein, mais je prenais un carton, je faisais un trou à l'intérieur, donc ça peut être ce trou là, ça peut être ce trou là. Je le posais sous mon sèche-pinceau et à partir de là, je prenais mon pinceau, je le glissais par le bas, tête en bas, poil vers le bas, donc dans le trou. Et je prenais ma pince et je laissais le pinceau sécher comme ça. Voilà, du coup, si je remonte, j'avais une configuration comme ça et là, le pinceau ne pouvait pas tomber. Là, c'est vraiment bien accroché quand même. Et cette technique-là, je l'ai utilisée pendant à peu près 4 ans de pratique. Et au début, j'utilisais la pince à linge, donc ça, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que la pince à linge, je trouve qu'elle accrochait pas très bien, donc j'avais peur que ça tombe. Alors que cette pince-là, wouh, ça pince vraiment très fort. Donc l'avantage principal, c'est que en plus d'être très bon marché, puisqu'il suffit d'un bout de carton et d'une pince, ça permet de sécher les gros pinceaux. L'inconvénient de ça, c'est que vous devez faire autant de trous qu'il y a de pinceaux. Et pour les tout petits pinceaux comme celui-là, ça c'est un 3/0, bonjour pour essayer de le pincer. Là, ça rentre pas. Et même pour une pince à linge, c'est quand même un peu compliqué. Et en plus de ça, il faut une pince par pinceau. Donc c'est pour ça que pendant des années, j'ai utilisé une combinaison des deux. Les gros pinceaux avec la technique de la pince. C'est marrant de dire la pince parce que ça fait un peu radin, mais en plus c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Hein. Et la technique du sèche-pinceau pour les petits pinceaux. Et honnêtement, c'est vrai que ça me prenait pas énormément de temps pour les laisser sécher, mais malgré tout, ça me prenait quand même quelques secondes. Au global, hein, je pouvais prendre jusqu'à 1 minute pour « Ah voilà, celui-là, faut que je le fixe comme ça. Celui-là, faut que je le mette bien. » Parce que des fois, ils ont tendance à tomber si je le mets pas bien, donc...
hop, là celui-là comme ça, celui-là comme ça. Et puis parfois, lorsque j'en mettais un l'un à côté de l'autre, il y en avait un qui avait tendance à ressortir puisque la pression des ressorts n'était plus tout à fait la même. Tout ça pour dire que c'était pas instantané et ça, c'était l'inconvénient majeur que j'avais. Avant de passer à la technique numéro 3, si vous voulez réaliser vos propres aquarelles, des aquarelles qui viennent de vous et dont vous êtes fiers, c'est exactement ce que j'enseigne aux élèves que j'accompagne et qui ont des résultats éblouissants. Si vous voulez en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo, de renseigner votre adresse email et de cliquer sur le bouton valider. Et du coup, tout ça on dégage. Et du coup, ça fait 1 an que j'utilise la technique de la vague pour sécher mes pinceaux. Et cette technique, je la trouve absolument géniale. La technique de la vague, alors, ça nécessite ce pot de peinture. Ce pot de peinture qui est top parce qu'en plus, comme ça, faut s'aplatir, ça prend vraiment pas de place. Mais en plus de ça, l'avantage vraiment tip top, c'est que ici, vous avez des vagues au niveau de la bordure de votre peau. Et donc, ce que je fais maintenant, c'est que une fois que je les ai séchés, hop, je dépose tous mes pinceaux sur mon pot et ils sèchent comme ça. Et encore là, je vous les ai mis les uns après les autres, mais en réalité, ce que je fais, c'est que je fais schlac, 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 schlac comme ça dans l'eau, et après, je fais comme ça, et terminé. Donc là, en même pas 2 secondes, mes pinceaux sont complètement secs. Et alors au début, je me disais, ouais, mais en fait, les poils sont à l'horizontale, donc c'est pas top. Du coup, ils vont tomber, mais pas du tout. En fait, là, ça fait 1 an que c'est comme ça. Les poils des pinceaux restent nickel, tout droit. Donc honnêtement, je peux mettre des petits pinceaux comme cela, comme des gros pinceaux. Et la seule chose un peu technique que je dois adopter, c'est lorsque j'essaie de faire sécher mon pinceau dague. Parce que le problème du pinceau dague, si cela je les mets par terre et que j'essaie de faire sécher mon pinceau dague, là vous voyez, si je le mets au milieu, c'est pas bon. Il va tomber parce qu'il est trop court. Donc ce que je fais, c'est que lui, je le positionne sur une extrémité comme ça. Ici, la distance est beaucoup plus faible, ce qui fait que, toc, lorsque je vais le poser, là, les poils vont être bien à l'horizontale, ils seront à l'extérieur du pot. En fait, il faut vous assurer que les poils de vos pinceaux restent à l'extérieur du pot. Donc, si vous avez des pinceaux qui sont très courts au niveau du manche, assurez-vous de les positionner d'abord sur les extrémités et ensuite les autres pinceaux, vous pouvez les mettre. Donc, les avantages ici, moi, je vois quasiment que des avantages, hein, honnêtement. C'est que c'est pas encombrant, c'est multifonction. C'est Lilou Dallas Multipass. Ça me permet de peindre et en plus, ça me permet de sécher les pinceaux. On peut mettre les tailles de pinceaux qu'on veut et c'est vraiment pas encombrant. C'est-à-dire que ça, de toute manière, je vais le prendre si je vais peindre en plein air, si je me déplace, si je voyage. Donc, j'ai pas besoin de matériel supplémentaire pour sécher mes pinceaux. Alors que dans les 2 autres techniques, il me fallait le carton, il me fallait les pinces, il me fallait le sèche-pinceau. Et honnêtement, ça fait 1 an que je ne sèche mes pinceaux que comme ça. Et ils n'ont absolument pas bougé. Ce pinceau-là, ça fait 10 ans que je l'ai celui-là. D'ailleurs, on voit ici, il est tout noir. Et ben, je trouve qu'il a vraiment pas bougé. Donc, ces 3 techniques de séchage que je vous ai présentées, elles sont éprouvées à 2 niveaux. D'une part, par le temps, puisque ça fait 10 ans que je sèche mes pinceaux comme ça. Et deuxièmement, par la quantité. Parce que je peins 3, 4, 5, 6 heures par semaine, toutes les semaines. Donc, pour le coup, je peux vous dire que ces techniques de séchage, elles fonctionnent vraiment. J'ai une autre question de ce style. Ouais. Comment vous prenez soin de vos pinceaux? Je les oublie souvent dans l'eau. Ah ouais, non, ça faut pas faire parce que quand tu poses dans l'eau comme ça, le poil, il va se plier, il va se déformer. Ça faut pas. Ouais. Moi, je les rince avec l'eau du robinet et c'est tout. Hein. Et après, le pot, il est super parce qu'il y a des petites ondulations. Et après, moi, comment je laisse sécher? Avant, je mettais une pince et tout. Maintenant, je fais ça. Hein. Bah, comme il y a des ondulations, le truc ne bouge pas et je peux en mettre plusieurs. Hein. Et en fait, je les laisse sécher comme ça. C'est très bien comme ça. C'est super pratique ça. Donc maintenant, moi, je fais ça.